Nous avons besoin de cette parole pour vivre. Le Seigneur a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisissez la vie pour que vous viviez. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous savez, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Saint-Esprit qui a fait que tout le monde, quelles que soient les races, nous puissions chanter des chants à lingala comme en français, tout le monde ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui montre que le diable n'est pas partout. Le diable ne peut jamais être partout. Il est limité. Parce que c'est un ange qui était déchu. Il ne peut pas, comme nous sommes ici, à la maison, il n'est pas là. S'il est à la maison, il est impossible qu'il soit ici. S'il est dehors là, il est impossible qu'il soit partout au même moment. Mais le Saint-Esprit est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Alléluia. Nous allons voyager ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons parler brièvement pour ne pas abuser de votre temps. Ce qui est important dans la parole de Dieu, dans une prédication, c'est qu'un fidèle, un enfant de Dieu puisse sortir avec quelque chose. Retenir quelque chose qui peut construire votre âme. Quelque chose qui peut vous consoler. Parce qu'on peut prêcher du matin au soir et ne rien retenir. On peut prêcher pendant 1 heure du temps et ne rien retenir. Mais on prêche 5 minutes et quelqu'un sort avec quelque chose. On prêche 10 minutes, quelqu'un sort avec quelque chose. On prêche 3 minutes, quelqu'un trouve la guérison. Alléluia. Tout dépend de la manière dont le Saint-Esprit donne le message. Alléluia. Nous allons dans Marc du chapitre 12. 41 à 42, 41 à 44. Je serai très bref. Je vous prie de vous lever pour honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le verset 41 à 44. Je lis pour nous tous. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Mais plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler d'un thème à 3 mots, la puissance de la foi. Amen. La puissance de la foi. La foi, c'est un élément indispensable pour un enfant de Dieu. Parce que pour croire aux choses de Dieu, qui ne sont pas visibles, elles sont invisibles, il faut avoir la foi. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il est révélateur de ceux qui le cherchent.
Or, celui qui n'a pas la foi, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Donc tu peux venir tous les dimanches, être à tous les retraites, aller à toutes les conférences du monde. Mais si tu n'as pas la foi, pour Dieu c'est nul. Nous avons besoin de la foi. Je bénis notre bien-aimé, le modérateur qui a conduit. Il a parlé de ça dans son sujet de prière. Il faut prier pour la foi tous les jours de ta vie. Il faut conserver ça jalousement. Si tu gardes la foi, même l'ennemi il te craint. Même le diable, il ne s'approche pas de toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu t'appuies sur celui qui n'a pas de fin ni de commencement. Tu te crois à Christ. Tu te confies à lui. Et comme on n'a pas pu le vaincre, il a vaincu la mort. Alléluia. Toi aussi tu deviens vainqueur. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, nous ne combattons plus. Nous sommes insérés dans la victoire qui a été déjà conquise. Amen. Alléluia. Amen. Et les chants que nous avons chantés ici, pour ceux qui étaient les jours de Pentecôte et les jours de Pâques, le frère Justin a prêché un message puissant ici. Il a dit, c'est l'agneau qui vaincra. Amen. Non seulement l'agneau vaincra, les fidèles, ceux qui sont avec lui, donc ceux qui sont avec l'agneau. Parmi ceux qui sont avec l'agneau, nous avons les appelés. Nous avons les fidèles. Les fidèles, c'est nous. Comme lui a vaincu, nous avons aussi la victoire. Amen. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à déclarer. On ne reconnaît pas l'identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ce qu'il faut, c'est la déclaration de ce que tu es. Si tu es un fils du roi et que tu vas aller à une cérémonie quelconque, il faut que tu te présentes que moi je suis le fils du roi tel, pour que tu sois reçu avec honneur. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de te présenter parce que même avant que tu n'arrives, on a déjà mis les places. On sait que ici c'est le roi Songolo, ici c'est le roi tel qui va se mettre à cette place. La foi, tu peux tout perdre sauf la foi. Parce que si tu perds la foi, tu ne viendras plus à l'église. Si tu perds la foi, tu n'as plus la force de prier. Si tu perds la foi, tu deviens un homme à abattre pour Satan. Si tu perds la foi, tu vas perdre le mariage. Parce que quand il vient, il trouve qu'il n'y a pas de foi. Il divise, il trouble, c'est la séparation. Et les gens commencent à s'étonner, ils se disent, mais comment se fait-il ce couple? Il était aimable, un couple appréciable. À l'église, c'était un couple moderne. Mais comment aujourd'hui, ils sont arrivés jusqu'à la séparation? Pourquoi? Parce que l'ennemi a trouvé l'un des côtés, la foi n'est plus. Amen. Voilà pourquoi l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Voilà l'importance de passer le temps de la prière. Voilà l'importance de venir à des réunions de prière comme ça. Alléluia. La foi, même lorsque nous regardons dans la Bible, il y a des gens qui appliquaient la foi sans le savoir dans l'Ancien Testament. Ils craignaient Dieu de telle sorte qu'ils ne pouvaient aller ni à gauche ni à droite. Mais ils ne savaient pas que c'était la foi. C'est ça la foi. Et alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous avons tout en possession. Comment se fait-il qu'on peut baisser la foi? Alléluia. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, c'est quelqu'un qui a les ailes pour Dieu. Celui qui a la foi, il prend Dieu comme priorité de toutes choses. Celui qui a la foi ne craint rien. Celui qui a la foi ne peut jamais mourir d'une maladie qui meurt, dont les autres meurent. Pendant que les autres meurent de la même maladie, mais toi tu es guéri. Pourquoi? Parce que la foi t'a retenu debout. Pourquoi? Parce que la foi est venue agir.
Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu m'a donné une promesse de la guérison dans la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La foi. C'est pourquoi dans tes relations, dans tes amitiés, il ne faut pas être avec n'importe qui. Il faut être avec quelqu'un qui a la même foi que toi. Il ne faut pas, toi tu as la foi, tu veux parler de quelqu'un qui n'a pas la foi. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi vous voyez un enfant de Dieu. Et ça fait la honte au ciel. Quand on voit un enfant de Dieu qui était debout, qui marchait avec le Seigneur, il servait le Seigneur, il est maintenant avec les païens. Ça fait la honte. Alléluia. Il faut garder jalousement la foi. La puissance de la foi. Lorsque vous lisez la Bible ici, vous allez comprendre que la plupart des miracles que Jésus a opérés, les miracles provenaient des personnes elles-mêmes. Alléluia. Les miracles peuvent provenir de toi-même. C'est-à-dire, Jésus, il te dit, tu viens auprès de lui, il te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et quand tu crois à ce qu'il te dit, tu trouves la guérison. Amen. Tu trouves la délivrance. Tu trouves la délivrance. Tu trouves l'opportunité. Tu trouves tout ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que la foi est venue de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut être parmi les enfants de Dieu avant que tu ne meures. Que tu puisses être une sœur, un frère qui a un témoignage vivant de ta foi. Mais il ne faut pas toujours écouter les foi des autres. Il faut que quand tu parles à quelqu'un, que ce soit au centre de Grenoble, que ce soit à l'université, que ce soit à ton travail, tu dis tel que vous me voyez, ni n'était Jésus, vous ne pouvez plus me voir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient de toi. Celui qui a la foi, il sert Dieu autrement. Il ne sert pas Dieu comme tout le monde. Il est zélé. Il a l'amour pour Dieu. Il fait des choses qui dépassent les autres. Il n'est pas poussé. Quand il s'agit de donner, il donne. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour pour Dieu. Quand il s'agit de donner la dîme, il n'hésite pas. Il sait que ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour Dieu. Quand il s'agit d'acheter un billet pour un orateur qui vient, donc il est tout le temps là. Donc, tout ce qu'il a, c'est pour Dieu. Quand quelqu'un comprend comme ça, c'est celui qui a la foi. Dieu ne t'amènera jamais dans la confusion. Toi qui as eu la grâce d'avoir une église comme Siloé ici, où on prêche la parole, on prêche la vérité. Il n'y a pas de choses d'aller à gauche, à droite. Les guérisons sont automatiques. La parole est prêchée avec révélation. Sache que le Seigneur ne peut jamais t'oublier. Le Seigneur, il va certainement te récompenser. Certainement. Dieu ne peut pas t'oublier. Mon frère, ma soeur, celui qui a la foi, c'est fantastique. Il est comme un feu. La Bible dit, l'Éternel, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait des serviteurs des flammes de feu. Ton zèle là pour Dieu, ton zèle de les servir, pendant qu'on est en train de venir te combattre, mais toi tu ne sais pas. Quand on vient te chercher là où tu es, on ne te trouve pas. Ou on te trouve mais on ne te touche pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Garde la foi. Celui qui a la foi, il aime sa femme comme la Bible recommande. Amen. Celle qui a la foi, elle aime son mari comme la Bible recommande. Amen. Celui qui a la foi, ils sont soudés. La foi, c'est un capital. La foi, c'est un capital. Et puis la foi, c'est un don. Si tu n'as pas la foi, il faut demander à Dieu. Amen. Il va te le donner. La foi, Dieu te donne. Ce n'est pas que ça vient de quelqu'un comme ça, non. Ou bien d'une personne, non. Ça vient de Dieu. Quand Dieu va voir la soif que tu as pour lui, la manière dont tu te bats pour le servir, la manière dont tu te bats, tu as celui qui a la foi, il ne veut même pas arriver en retard à l'église. Vous allez le voir, il se hâte à cause de
la foi. Il s'est dit, je ne vais pas arriver en retard devant mon Éternel des armées. Il faut qu'il me trouve déjà assis. Que Dieu me trouve assis dans le temple. Il abandonne tous les programmes, mais il court vite. C'est celui qui a la foi. Ma soeur, garde la foi. La foi va te faire sortir dans cette situation que tu traverses. Ça fera, et tu vas un jour, tu vas appeler le docteur Gislain pour dire, docteur Gislain, tu vois le problème dont on parlait, c'est décanté. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as exercé la foi. Un enfant de Dieu qui a la foi, il ne se plaint pas. Celui qui a la foi, il ne se plaigne pas. Celui qui a la foi, il a la maturité. La maturité le pousse à être calme, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il sait qu'un jour, ça va changer. Un jour, les portes vont s'ouvrir. Et quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. La porte qui est fermée pour toi cette année, ça va s'ouvrir. Ça s'ouvrira cette année, tu vas témoigner. Au nom de Jésus, tu verras cela s'accomplir. Parce que cette parole t'est destinée. Tu es venu pour écouter cette parole. La parole de Dieu que nous venons de lire ici, nous avons tous suivi. De quoi il est question ici? De quoi il est question? La Bible nous parle. Ici, Jésus, il est à Jérusalem. Ici, il se retrouve quelque part. Les gens ont commencé à venir à côté du trône pour donner les offrandes. Vous voyez que les offrandes n'ont pas commencé aujourd'hui. Amen. Les offrandes n'ont pas commencé. Il y a des choses qui datent depuis le commencement. Même les dîmes, ce n'est pas aujourd'hui. Ce ne sont pas les choses qui sont fabriquées ici à Siloé. Les offrandes, ce ne sont pas les choses qui sont fabriquées. Ce sont les choses qui ont commencé depuis, ça fait plus de 2000 ans. Amen. Que Jésus était assis à côté du trône. La Bible dit qu'il y avait la foule. Parmi la foule, les gens étaient en train de venir pour mettre de l'argent. Certainement parmi la foule, il y avait aussi des pauvres. Mais ici, on a fait beaucoup plus attention pour les riches. Amen. Les pauvres, ils ont mis. Les moyens aussi, ils mettaient. Parce que le panier était là. Le trône était là. Jésus était en train de regarder. Si aujourd'hui, vous mettez les offrandes et qu'un pasteur est en train de regarder, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Jésus, il s'est dit en tant que Dieu, je vais voir cette foule qui me suit. Je vais voir quel amour ils ont pour moi. Il met le panier. Ils sont là. Ils sont en train de mettre. Ils sont en train de mettre. La Bible dit que les riches, ils sont venus aussi. Ils ont mis beaucoup d'argent. Mais ça, c'est selon les riches qui ont mis beaucoup d'argent. Mais pour Jésus, ce n'était pas beaucoup. Amen. Alléluia. Tel que tu es là, quand même on te donne les offrandes, Dieu connaît combien tu restes avec ça dans la poche. Amen. Tu viens, tu mets 1 euro. Tu restes avec 100 euros dans la poche. Dieu, il connaît. Et Dieu, il regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Voilà l'importance de notre Dieu. Voilà ce qui est bien avec lui. Dieu ne tient jamais compte de l'apparence. Il regarde le cœur. Il a vu les riches maîtres. Ils ont mis. Ils ont mis. Comment Jésus a su que celle-là c'était une veuve? Parce qu'il est Dieu. Amen. Personne ne l'a montré qu'il y a une veuve ici. Amen. Tout le monde a mis l'argent. La veuve est venue. En elle-même, elle s'est dit, je sais que je suis veuve. Ma situation est pire. Tout ce que je peux, tout ce que j'ai, je vais donner ça à Jésus. Vous pouvez comprendre comme ça des choses où vous donnez donc tout ce que vous avez. La puissance de la foi. Amen. C'est ce qui a fait que Jésus tourne maintenant le regard vers la veuve. Amen. Parce qu'il connaît tout, il savait que la veuve n'a plus rien. Il va appeler les disciples pour regarder et leur signifier que ce que la veuve a fait, c'est plus que ce que les riches ont fait. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne donne pas de témoignages comme ça au hasard, ramassés comme ça.
lui, il donne des témoignages vrais. Des témoignages fondés. Il donne les éloges à la femme par rapport aux riches. Ceci, ça doit nous donner une leçon en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit nous donner une leçon. La façon de servir Dieu avec ses biens. Je pense que c'est ici où j'ai un jour donné, ou pas ici ou ici. J'avais donné peut-être un témoignage pour moi-même. J'ai déjà expérimenté, et ça fait plus de 13 ans de mariage. L'Éternel ne nous a jamais laissés. Pourquoi? Savoir comment les servir. Comment? Pourquoi? À cause de la foi. Après un moment difficile, des épreuves les plus difficiles, je n'entre pas en détail. Et quand il a ouvert le travail qu'il fallait travailler, c'est un Indien qui est le patron. Il y a quelqu'un qui connaît les Indiens ici? Je parle comme ça, il me propose $100 par mois. Licencié en droit. Après 2 ans de chômage, des chômages terribles, hein? Est-ce que vous avez vu de quelqu'un quand il n'a plus de travail? Donc tout le monde ne compte plus sur lui. Hein? Donc il est comme s'il est dans l'air comme ça. Donc tu vois les habits commencent à vieillir. Voilà. Les habits commencent. Donc tu avais la beauté commence à disparaître. Tout le monde te dit, bon, lui c'est maintenant à l'église, il ne cherche plus le travail. Donc il faut le laisser comme ça. Tu es comme si tu es comme ça dans l'air. $100. Les Indiens chez nous au pays, ils sont réputés les gens qui payent mal les gens. Tu peux faire avec 30 ans, mais tu as difficile d'acheter même un terrain vide. C'est pourquoi il faut servir ton Dieu avec révélation. Amen. Cette femme ici, elle a donné son offrande avec révélation. Amen. Ça c'est la révélation. Amen. Il faut servir Dieu avec révélation. Pour connaître la révélation, il faut connaître qui est Christ. Il faut entrer en profondeur. Connaître qui est Jésus. Et quand tu vas connaître qui est Jésus, il va commencer à... Tu vas faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Il va commencer à te donner une révélation comment il faut les servir. J'ai pris, j'ai dit, d'accord, je commence le travail. À la fin du mois, j'avais déjà commencé au milieu de la semaine du mois. C'était déjà, la première semaine était déjà finie. Donc je devais avoir $750. On devait aller enlever $25. 75. J'arrive à la fin du mois, il me dit, non, ton salaire, ce n'est plus $100, c'est devenu 300. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir les miracles pour montrer comment Dieu, quand tu as la foi, rien ne te limite. Amen. Quand tu as la foi, tu vis le surnaturel. Quand tu as la foi, les choses ne sont pas forcées. Donc ça vient de soi comme ça. Quand tu as la foi, c'est l'extraordinaire que tu vis. Quand tu as la foi, même les païens vont commencer à témoigner. Quand tu as la foi, les païens par rapport à ce que Dieu fait en toi, ils commencent à te suivre. C'est devenu des âmes sauvées. Je prends 300. Les 300, je prends le tout, je vais aller voir le pasteur titulaire, mon père spirituel. Je lui dis, papa, voilà le travail que j'ai trouvé, ça c'est les prémices. Il a pris tout. 3 mois après, $750. 6 mois après, 1250. Et les choses sont allées comme ça jusqu'à avoir un salaire de $2500. 2500, il te paye un loyer de $700. Il prend mon fils aîné, Joyce, encore à l'école maternelle à l'époque là. Il dit, moi cet enfant, je veux le prendre, je supporte ses études. Il le met à une école turque, il paye $1350. Il achète une voiture privée. Il dit, ça c'est pour toi, 12 500. Mais à ton nom, des choses comme ça. Pourquoi la foi? Amen. Parce que la foi va te pousser à l'intégrité. La foi te poussera à ne pas voler l'argent d'autrui. La manière dont j'ai travaillé, c'était avec la crainte de Dieu. Tout
ça, ce n'était pas à cause de moi, c'était l'Éternel des armées qui le faisait. Alléluia. Pour vous donner un peu, pour se limiter, je vais vous dire, la même maison que j'ai logée, la bailleuresse vient me dire que cette maison, nous voulons la vendre. Nous te proposons cette maison. Combien? 200 000 $. J'ai dit, ok, je vais appeler madame. Le soir, je te donne la suite. On cause avec madame. Madame a dit, on aura cette maison, on va acheter. On avait déjà rêvé sur ça. Je pars le soir causer avec la bailleuresse, avec son mari. Ils sont là. Nous avons discuté jusqu'à 100 000 $. Une grande maison. Seul dans la parcelle. Et pour voir encore l'Indien ce qu'il a fait. Dans cette maison, il va me donner un jour, à l'inattendu. Il me dit, tu quittes Kinshasa, tu vas à Lubumbashi. Moi, je quitte l'Inde, je viens à Lubumbashi. On se croise, on va aller à Kolwezi. Parce qu'on a commencé avec un petit magasin comme ça de pagne. Mais à cause de ce que je faisais avec lui, nous nous sommes étendus dans toutes les provinces. Il m'a donné la direction des choses. J'ai commencé même à diriger les Indiens. Pourquoi? À cause de l'intégrité. Cette intégrité provient de la foi. Nous quittons Kolwezi, nous venons à Lubumbashi, nous allons à l'hôtel, chacun dans sa chambre le soir. Moi, et puis il m'appelle, il me dit, JP, tu viens un peu à la chambre. J'arrive comme ça. Il me dit, bon, comment ta maison là? Est-ce que tu es à quel niveau avec le versement? Moi, je suis en train de donner petit à petit. Il me dit, viens. Il fait sortir 60 000 $ cash. 60 000 $ cash. Il me dit, ça c'est ma contribution pour ta maison. Je sais que cet argent, c'est rien par rapport à ce que tu as fait de moi. Je suis venu de chez moi pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. On me respecte dans mon pays à cause de toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai servi le Seigneur avec cet argent. Amen. À l'église, quand on me dit il y a quelque chose, je suis toujours prêt. Amen. Je suis toujours prêt. Amen. Donc c'est quoi? C'est la foi. La foi, elle t'amène comme ça. Et puis non seulement ça, l'Indien me dit, quand il y a un conteneur de 40 pieds qui vient à Matadi pour dédouanement, vous prenez à la caisse, être là ou ne pas être là, vous prenez 1000 $, vous donnez à l'église. Si c'est 20 pieds, vous prenez 500 $, vous tenez les formalités, vous amenez les choses au dépôt, prenez 500 $, donnez à l'église. Comment se fait-il un païen? Il peut comprendre comment Dieu est. Parce qu'il a reconnu que notre Dieu, il est réel. Amen. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Notre Dieu, il est fort. Et à partir de ça, nous avons appris jusqu'à la vieillesse. Nous servirons l'Éternel avec nos biens. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici que Dieu a amenés à Siloé. Non pas pour prêcher la parole, mais pour soutenir l'œuvre. Mais il faut que tu comprennes par révélation. Que tu comprennes pourquoi le Seigneur m'a positionné ici. Je suis ici depuis quelque temps. Mais je ne vois jamais l'homme de Dieu, le docteur Justin, se plaindre. Ou venir me demander l'argent. Ou demander l'argent aux brebis. C'est un homme intègre. Mais il y a des gens qui sont envoyés ici avec une mission. La mission de soutenir l'œuvre. Et quand tu soutiens l'œuvre, le Seigneur, il combat pour toi. Il ouvre les portes pour toi. Il fait de grandes choses pour toi. Tu ne comprendras pas comment les choses arrivent. Pourquoi? Parce que tu t'investis dans l'œuvre. Ici, nous sommes venus sur la terre avec une mission. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Chacun de nous a une mission. Quelconque. C'est par toi, peut-être le Dieu, il a vu que dans ma fille, dans mon frère, j'aimais les dons de business. Et dans le business là, il te met dans le business. Et il sait que dans cet argent que tu gagnes, tu vas aussi investir dans l'œuvre. Alléluia. Ça, ce n'est qu'un grand témoignage. Parce que après, quand l'Indien est parti, moi, la famille était ici. J'ai dit maintenant, je vais déposer. Parce que je ne veux plus rester ici pendant des années. Je ne vois pas la famille ouvrir des choses comme ça. Bon, lui aussi, il est parti. Quand il est parti, tout s'est écroulé. Mais Dieu, nous avons fait une entreprise, une association avec 3 personnes. Pour montrer comment Dieu, il est toujours derrière ceux qui le craignent. Derrière ceux qui ont la foi. Quand une entreprise a 3 personnes,
souvent, les visions n'arrivent pas à se mettre ensemble. Il y a des tiraillements. À un moment donné, moi j'ai décidé, je me suis dit, c'est moi le DG. J'ai dirigé l'entreprise. J'ai regardé, les autres n'ont pas la même vision. Moi j'ai dit, on peut arrêter ça. Moi je laisse ça, je prends ma part. Ou bien vous vous laissez, vous allez continuer. On a fait la réunion, tout ça, tout ça. Les autres, ils ont dit non. Nous aussi, on ne peut pas faire ça. Parce que toi, tu connais un peu les choses. Nous te laissons ça. Alors, nous allons mettre un forfait que tu vas nous remettre quand les choses vont commencer à marcher. Alléluia. C'est la foi. Dans cette affaire, il y a Dieu qui est intervenu. Dans cette affaire, il y a Dieu qui est là. Pourquoi? Dieu, il voit la manière dont nous servons le Seigneur. Servez le Seigneur selon les modèles bibliques. Ne servez pas le Seigneur selon les modèles européens. On ne sert pas Dieu selon les modèles américains. On sert Dieu selon la Bible. On sert Dieu selon les recommandations de l'homme de Dieu, le Père spirituel. Quand il vous dit qu'on fait ça, toi tu ne dis pas non, ici c'est en Europe. En Europe, on ne fait pas comme ça. On fait les choses comme ça. Tu vas dérouter. Et tu vas échouer. Alléluia. La puissance de la foi. Je vois des millionnaires ici. Je vois que des gens qui auront beaucoup d'argent ici. Je vois des gens que le Seigneur va utiliser ici. C'est à vous de vous confier à l'Éternel. C'est à vous de vous confier à l'homme de Dieu pour que vous puissiez réussir. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait passer des bénédictions pour plusieurs ici, c'est parce qu'on ne prend pas un homme de Dieu comme un homme de Dieu. On prend un serviteur de Dieu comme un ami. On prend un serviteur de Dieu comme quelqu'un comme ça. Un père spirituel, parce qu'il a la parole de bénédiction et de malédiction. S'il te bénit, ça va t'atteindre. Alléluia. Mais la façon dont tu es en train de t'amuser avec lui, tu es en train de rater la bénédiction. L'Éternel se dit, mais cet enfant n'a pas encore compris que lui, c'est son père spirituel. Alléluia. La Bible dit, c'est de l'abondance de la bouche, du cœur, que la bouche parle. Alléluia. C'est une parole à méditer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose? Il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Viens aussi le mercredi. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas venir le mercredi. Ici, ce n'est pas comme aux États-Unis, les gens travaillent même la nuit. Là-bas, quand on dit c'est la première puissance mondiale, ça tourne 24 sur 24 heures. Donc il y a des gens de la nuit, donc vous travaillez la nuit de 18h jusqu'à 6h du matin. Mais ici, il n'y a pas de choses comme ça. Mais le mercredi, vous ne venez pas au culte. Pourquoi? C'est une interpellation du Seigneur. Amen. Les samedis, les mercredis, le culte, c'est comme je prêche ici. Tout celui qui est planifié ici, quand il prêche, vous pensez que c'est le dimanche. C'est comme le docteur Gislain un jour, il a dit, pour lui, il croit que Dieu ne viendra pas le dimanche. Parce que c'est le dimanche où les gens se précipitent, ils pensent qu'entre il faut aller à l'église. Il peut venir un mardi comme ça. Il peut venir un mercredi comme ça, et puis tu es resté. Alléluia. Amen. Tu peux lever tes mains vers le ciel. Tu pries selon ce que tu as reçu. Je te prie de te lever. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Regarde ce qui te manque dans ta vie spirituelle. Il y a quelque chose qui te manque. Si c'est la foi, demande au Seigneur de te faire grâce. La grâce de Dieu est disponible encore cet après-midi. La grâce de Dieu est encore disponible cet après-midi. La grâce de Dieu est disponible. D'ouvrir les portes là où c'est fermé. La grâce de Dieu est disponible pour te surprendre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.